les dernières clauses, c'est voilà, donc il y a d'abord le drag along, c'est l'idée que finalement, si 80% à peu près des actionnaires sont d'accord pour vendre la société, alors la société doit être vendue. Donc pareil, vous pouvez dire mais pourquoi les 20%, pourquoi ils se font avoir? Et en fait c'est simple, c'est pour des raisons pratiques. C'est que dans une société, il y a en général plein de petits business angels qui ont quelques pourcentages du capital. Et si en gros pour vendre la société, on est obligé de contacter votre oncle qui est à Tahiti en ce moment, on se retrouve assez vite embêté, quoi. Bad liver, donc ça c'est une clause qui arrive, donc qui est toujours présente dans le pacte d'actionnaires, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si finalement vous faites une bêtise, ou si vous démissionnez, ou si finalement vous partez de l'entreprise, mais on va dire d'une façon pas très correcte. En général, on va y avoir un certain nombre de clauses. On va dire, voilà, on rachète les actions à tel pourcentage. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ces clauses-là, lisez-les bien, c'est des clauses importantes. Elles seront toujours présentes, mais il y a différentes façons de les écrire. Et selon la façon dont elles sont écrites, il faut pouvoir... il y a des fois des choses à changer, quoi. Donc n'hésitez pas à regarder ça précisément. Pareil, il y a l'équivalent de bad liver, c'est le good liver, qui est dans le cas où plutôt, là, c'est on va dire la société qui pense que vous n'êtes plus le bon dirigeant, etc. Et donc qui veut mettre quelqu'un d'autre. Là, vous êtes dans un cas plutôt de good liver parce que vous n'avez rien fait de mal. Mais pareil, il y a un certain nombre il y a tout un process qui s'engage, et du coup vérifiez bien ces clauses-là, vérifiez bien qu'elles sont justes. Et encore une fois, l'intérêt c'est que il faut que tous les intérêts soient alignés. Et clause d'inaliénabilité, là c'est plutôt une clause assez standard, c'est de dire que une fois que on a investi chez vous, on n'a pas envie que vous partiez de l'entreprise dans les mois, que vous revendiez vos parts en nous laissant tomber en fait. Donc on va juste vous imposer que vous ne puissiez pas revendre vos parts pendant un certain temps, histoire d'être sûr que vous êtes vraiment à 100% dans l'entreprise et que vous n'avez pas juste essayé de faire un petit coup rapide.